Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab ça va super. Je vous prends 3 minutes de votre temps mais s'il vous plaît écoutez bien cette intro, c'est important pour la compréhension de cette vidéo et des vidéos à venir. Je fais cette petite intro en off dans mon garage, d'une part parce qu'il pleut et d'autre part juste parce que j'avais pas pris le temps de faire d'introduction sur le parcours. Pour les plus anciens d'entre vous, en tout cas pour ceux qui suivent cette chaîne YouTube depuis plus longtemps, vous connaissez certainement ma série Objectif Scratch. Et pour les nouveaux, laissez-moi vous expliquer en quoi elle consistait. Il me semble que cette série a débuté en même temps que ma chaîne YouTube, ça devait être ma toute première vidéo. Le but étant de vous présenter en fait différents parcours de golf en Bretagne en jouant du mieux possible. En tout cas en se rapprochant du par. Aujourd'hui, je pense vous avoir présenté à peu près 70% des golfs bretons, à la louche hein. Et ce qui est sûr, 100% des golfs qui font partie du réseau Blue Green en Bretagne. Et je me dis que toute bonne chose a une fin. Et j'ai donc décidé que cette série Objectif Scratch serait remplacée par une nouvelle série qui va s'appeler Break 75. Alors j'imagine que vous connaissez ce genre de vidéo, il y a déjà Rick Shields, un joueur golfeur professionnel anglais qui fait sa série Break 75 sur les parcours les plus iconiques du monde. En France, et avec un peu plus d'humilité, on a Nico de la chaîne Nicolas Golfeur Amateur qui fait sa série Break 80. Et le principe sur cette chaîne, il est très simple avec ce Break 75, c'est continuer à vous présenter un maximum de parcours, mais cette fois-ci avec un objectif de score bien précis. Alors, je vois déjà des commentaires qui vont dire « Oh là là, t'as pas le niveau pour jouer 75 », je suis d'accord. Laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce score. Il faut savoir que sur les deux golfs sur lesquels je joue le plus souvent, en l'occurrence le golf de Plumeur-Océan où je suis licencié et le golf de Valkévin qui est à 10-15 minutes de chez moi, mon meilleur score en compétition, c'est 75. J'ai joué 2 fois 75 à Plumeur et 3 fois à Kévin. Mon golf préféré est le golf de Lodey. En compétition, mon meilleur score sur ce golf, c'est 75 lors d'un Grand Prix le deuxième jour, il y a 3 ans, quand j'étais à peu près bon. Et pour les plus curieux, mon meilleur score en compétition, c'est 73 lors d'un championnat de France par équipe de club 4ème division. Donc, j'imagine que vous comprenez que ce score de 75, il est presque symbolique. Deuxième point, le but de cette série est de se challenger. Et si ce break 75 avait été un break 80, mon index fait que je suis censé, sur 10 parties, jouer 3-4 fois sous 80. Et de ce fait, je trouve que ça y perd un peu de son charme si on réalise régulièrement cet objectif. Enfin, dernier point, ce score de 75, il sonne un peu différemment à mon goût que d'autres scores. Peu importe le niveau que tu as, de manière générale, quand tu vas rendre 75, tu es plutôt satisfait. Prenons l'exemple d'un joueur qui est 9 d'index. Bon bah il va rendre 75, pas loin de la partie exceptionnelle quand même. En général, il se détruit au 19e trou pour fêter ça. Un joueur qui est 3 d'index, bon là ça commence à causer en niveau de jeu. Quand il va jouer 75, il aura joué son index. Voire même, il peut le baisser un peu. Et enfin, un joueur scratch, qui va jouer 75. Bon, ok, c'est pas la partie de dingo, mais franchement, ça va, on a limité la casse. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce score, et je suis persuadé que vous allez être d'accord avec les points que je viens d'évoquer. Sachez qu'à chaque fois que j'arriverai à réaliser cet objectif de jouer 75 au moins, je tirerai au sort dans les commentaires un de vous pour leur offrir un cadeau. Je sais pas encore, ça pourrait être boîte de balles, je verrai avec mes partenaires ce que je peux vous offrir. Ça, c'est la maison qui offre. Aujourd'hui, on commence avec un parcours que je connais très bien, et que vous connaissez aussi si vous suivez mes vidéos, le golf de Valkévin. Pourquoi j'ai choisi ce parcours, c'est parce que vous le savez, je reprends le golf et j'ai besoin de me remettre en confiance, donc j'ai pas envie d'aller me challenger sur un parcours que je connais pas très bien ou que je connais pas du tout. J'ai tourné cette vidéo il y a un mois, donc vous allez voir, les couleurs sont magnifiques, sauf que j'avais pris mon départ à 18h30 et la nuit tombe à 21h. 21h30 dernier carat, donc malheureusement on va finir un peu dans le noir et j'en suis désolé. Et dernier point, c'est en montant cette vidéo que j'ai vu que j'avais un problème de son, j'avais quasiment pas de son, j'ai réussi à récupérer ça en dérochant les clips. Pour les personnes qui vont écouter cette vidéo avec des casques, ça va être peut-être un peu gênant, et pour ceux qui ont le son extérieur, normalement ça devrait pas te poser de problème. Écoutez, pour les personnes qui ont suivi cette introduction, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des axes d'amélioration à avoir sur la qualité de la vidéo, parce que sur la qualité de jeu, il y en a beaucoup. Et enfin, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, en tout cas à la partager à vos amis. C'est gratuit, et moi ça m'aide énormément dans le référencement, dans la visibilité, et ça me fait de manière générale chaud au cœur quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à liker ces vidéos. Écoutez, maintenant je vous laisse avec du golf, je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis certainement à dans 15 jours, peut-être à la semaine prochaine, pour un deuxième Break 75 sur un parcours outre magnifique, vous verrez, qui se défend plutôt pas mal. Allez, ciao tout le monde.
Ok, bon vous connaissez l'histoire, je sors de la voiture et c'est pas bien grave parce qu'en compétition, je sors de la voiture et je tape ma balle. Trou numéro 1 par 4, 300 mètres, j'ai pas la distance précise si 314 mètres, donc pas bien long, ce qui est très bien pour s'échauffer. La strat est très simple là, c'est petit driver en draw. Ouais, je me mets sur le petit départ de gauche comme ça, m'ouvre la droite, et de la sortir à droite et j'évite de me mettre les bacs en jeu à gauche. Grip un peu plus court. C'est le premier swing, faut juste que je chauffe. Je remets juste le micro pour pas qu'il me gêne. C'est dommage qu'elle n'a pas tourné. Ouais, sur le fairway. Ouais, elle sera petit rough. Effectivement, on est bel et bien petit rough. Pas grave, on a une bonne ouverture sur le green. Je viens de prendre la mesure, on a 120 mètres au drapeau, ça monte un peu. C'est un coup de 125 à peu près. Donc le drapeau est au fond. Je vais mettre un tout petit pitch. Un peu tenu, un peu grippé court. Petit push, pas très bien swingé. On va avoir un long putt. Bon, à cette distance, autant vous dire qu'on va garder le drapeau hein, parce qu'on a 10-12 mètres à peu près pour le birdie néanmoins, mais 2 putts ce sera très très bien. On a 13-14 mètres de putt à peu près en montée parce que le drapeau est sur un plateau, droite-gauche sur la fin. Le dosage est bon, c'est un peu push. Ok, un vrai testeur pour ce premier trou. On a 1m80 à peu près pour sauver le par, presque 2 mètres. Qu'est-ce que c'est mal pété. Ah, les amis, je vous présente le trou. On est sur le trou numéro 2. C'est un par 4, 316 mètres. Légèrement en dogleg gauche, du moins légèrement. Ça appuie pas mal en dogleg gauche avec un couloir d'arbre à gauche et à droite. J'ai joué ma première balle déjà. Elle est parfaite, littéralement parfaite. Et je me suis rendu compte que ça n'a pas filmé. Je sais pas pourquoi. L'appareil photo a été mis en défaut. Je vais être fairway à gauche. Elle a été vraiment fabuleuse. Je voulais jouer une balle assez haute en draw parce que le trou se dessine plutôt bien pour ça. Donc je vais essayer de refaire à peu près le coup que j'ai fait. Histoire que vous ayez un coup de golf. Et on jouera la première évidemment. Alors donc c'est ça que j'ai fait, mais en bien mieux touché et surtout 20 mètres à droite. Bon, je suis désolé, hein, j'ai pas réussi le même shot, mais vous aurez le premier shot bien évidemment. Enfin le premier coup, on va le jouer, bref, vous m'avez compris, je suis désolé. Bon les amis, je suis sur ma première balle qui est fairway de gauche. Je suis à 119 mètres du drapeau, je suis dégoûté que vous n'ayez pas vu le shot, enfin ce shot là en fait, parce qu'il était vraiment excellent. J'ai la balle vraiment au-dessus des pieds, 119 mètres, je pense qu'il y a 10 mètres de plus à jouer en vrai avec la hauteur, quasiment 130 mètres. On va être sur mon plein coup de pitch, hein. Quasiment plein coup de pitch, c'est 135, 137 mètres mon plein coup de pitch. Bon, ça m'oblige à gripper un peu plus court, donc normalement ça va réduire un peu la distance. Allez. Il est sorti un peu trop à gauche. Oh là 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 là, il y a eu un très gros rebond, j'ai peur d'être derrière, de ne pas être sur le green. Oh. Elle est sortie à gauche avec la montée et elle est sortie très très forte. Bon, c'est pas si pire, c'est pas si bien non plus, mais c'est pas si pire. Parce que on est sur le green, mais on a pitché juste pré-green, d'où le très gros rebond. On a un putt tout en descente légèrement droite-gauche. Allez, encore une fois, c'est le dosage là. 2 putts, c'est bien. Je vais relever le pitch qu'il y a juste ici. Bien putté. Ah, elle sort de sa ligne juste sur la fin. Bon, il lui aurait manqué un chouïa de vitesse. Ok, premier par. On va attendre que la personne devant libère le green. En attendant, je vous présente le trou. On est sur le trou numéro 3, c'est un par 4 qui est affiché à 190 mètres. Aujourd'hui, tenez-vous bien, le drapeau est à 201 mètres de nous. Il a sa pire position possible pour les personnes qui connaissent ce golf. Il est sur le plateau tout en haut à gauche, donc super bien protégé, très peu de green sur ce plateau en haut. Si déjà tu es sur le green, tu es tout en bas, tu as un putt qui s'appelle un putt. C'est pas compliqué, c'est juste autour du green, hein, sans pression, on prend son bogey et on avance. On fera des birdies autre part. On peut aussi faire un par sur ce trou là, c'est comme si on faisait birdie honnêtement. On essaye le cœur de green, en draw idéalement.
peux pas mieux la toucher. Go. Bon bah exemple type, voilà. On a, je pense, 10 bons mètres à putter. J'ai mis faire 4, j'ai oublié de vous le préciser, il y a légèrement vent contre, mais je me sens pas capable de taper un hybride ou un bois sur un par 3. On va avoir un super long putt, hein. Le par n'est pas fait. Bon, écoutez, honnêtement, je suis super content de ce coup de golf. Je peux pas mieux le réaliser, en tout cas dans mon intention. C'est-à-dire que viser le cœur de green, on est littéralement cœur de green, voire même milieu gauche du green. On a un putt de 10 mètres, c'est ça à peu près. Tout en montée, vous voyez le plateau très difficile à prendre, en tout cas avec un fer 4. Mais avec ce petit léger vent contre, je suis vraiment très content de la mettre milieu du green. Allez, objectif 2 putts. Mais on accepte de prendre 3 putts aussi. Hein. Mais on va faire 2 putts. Allez, Raph. Ah, fabuleux. Je suis super content. Et ce sport, il est improbable, quoi, parce que faire bogey à 3 putts sur le trou numéro 1, un par 4 de 300 mètres, et faire par 2 putts sur un par 3 de 200 mètres, waouh! Allez, premier trou, je vais dire avec un peu de challenge, non, le trou précédent on avait honnêtement. Celui-là en tout cas c'est que perso, c'est un peu de challenge pour moi parce que ça va dépendre en fait de ma mise en jeu si je vais bien scorer ou pas sur ce trou-là. Là il y a vent contre, donc je vais être obligé de mettre bois 3. C'est un par 4, un handicap 8, pourtant pas des plus compliqués non plus, hein. C'est le trou moyen de ce parcours. Il fait 350 mètres, 360 même je crois. Piqué rouge à droite, hors limite à gauche. Je vais me replacer, je suis désolé. Ok, on est pas mal là. Allez, bois 3, vent contre, donc léger draw idéalement. Vent contre et qui pousse vers la droite, ok. Oh, je les sky. Oh, merci le vent. Je pense que ça ira, mais je vais mettre provisoire quand même. Oh, elle est revenue ici. Bon bah j'espère qu'on va trouver la première, hein. Sinon on n'est pas bien. Incroyable cette mise en jeu, hein. Incroyable. Bon, j'ai ma première. On a quand même de la chance que j'avais fait, bah, vous verrez pas le shot du coup, mais j'avais avec ma deuxième qui avait tapé les arbres lay-up et je vais être milieu fairway. On a 126 mètres, va falloir que je mette une balle assez basse quand même avec bah, ces branches, ces arbres. Est-ce que ça me gêne réellement? Ouais, ça me gêne réellement, honnêtement. Faites un pitch punché. Oh, pardon la branche. Apparemment il y avait un bout de bois. Je vais essayer de la faire tourner de droite à gauche, la faire partir un peu à droite au départ. La mettre un peu plus pied droit. C'est pas mal sur la canne. Elle va être un peu short. On putt, on a encore une fois un très très long putt, mais c'est ok. Bon, on s'en sort bien hein, parce que honnêtement, certes on a un long putt, mais on putt pour birdie. Alors qu'on aurait pu très vite putter pour double bogey, genre, tu vois. Merci le vent qui a ramené un petit peu ma balle, parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas eu de shot si on retrouvait la balle. Déjà, fallait la retrouver s'il n'y avait pas le vent qui l'a ramené à droite. Et encore une fois, du dosage. J'ai mis 20 cm à droite du trou. Tourne. C'est pas la ligne. 1 mètre pour sauver le par. Un mot pour moi 1 mètre, mais 1 mètre avec un bon break là. Genre je la ligne à l'extérieur du trou, tu vois le truc. J'ai une balle à gauche du trou. Nickel. Une bonne surprise ça encore de faire part sur ce trou là. Waouh. Allez, et ben, le premier par 5 de cette vidéo. Par 5, handicap 4, 499 mètres. Il y a une époque qui n'est pas si lointaine, j'aimais pas beaucoup ce trou là, à tel point que ça m'arrivait même de mettre fer 7 en mise en jeu, tu vois, juste pour dire vas-y avance et va choper ton par. Je commence à l'apprécier de plus en plus parce que trouver la solution entre guillemets pour la mise en jeu, là on a du vent gauche-droite, je m'appuyais fort à droite, presque sur le bosquet de droite qu'on voit là-bas, essayer de la faire revenir en draw. Si elle bouge pas, c'est pas grave, faut pas qu'elle fade, et puis voilà, faut juste la mettre en piste.
Merveilleux. Merveilleux. Ah, bon, malheureusement, elle a un chouïa trop tourné. Elle a dû prendre un kick à gauche sur le fairway. On se retrouve dans le rough, ce qui n'est pas si dramatique parce qu'on est mieux à gauche qu'à droite. Je vais juste regarder le lie parce que j'ai pris un bois 3. Je voulais me rapprocher un maximum, mais je ne pourrais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien que je précise à quelle date je joue les parcours quand vous voulez venir, par exemple, en l'occurrence là sur ce golf, celui de Valkévin. On est le week-end de Pâques, mot pour mot. Il est 19h, 19h30 même. Ça veut dire que dans 1h30 il fait nuit. Va falloir avancer. Pour le moment je traîne pas trop. J'ai pris un fer 6. L'idée c'est juste d'avancer tranquille. Se laisser un petit club pour l'attaque de green. Encore une fois les birdies c'est du bonus. Pour le moment on prend ses parts et on avance. Oh le push. Faut que tu tiennes. Ok, putain, j'ai touché une branche encore, je me suis dit elle va faire n'importe quoi. Ah, elle est tombée, je peux pas dire à pic, mais à pic un peu à gauche et c'est pas plus mal. Bon, pour le moment on fait pas de superbes coups, mais on est quand même pas mal récompensé parce que là on n'est pas trop mal. Bon, on est court du coup parce qu'on a pris certainement cet arbre là, le bord de cet arbre là. Mais elle aurait pu nous faire kick à droite et faire balle perdue, donc on s'en contente. Il y a 129 mètres, j'hésite avec... un fer 9 tenu un peu sous le vent entre guillemets parce que j'ai très légèrement vent contre et de gauche à droite. Ah ouais, j'ai un fer 9, c'est ce que je vais faire. Petit fer 9, le green de putt, fin du game. Grip un peu plus court pour être sûr de ne pas être trop long. Oh, je l'ai gratté, oh non. Bunker. Très mauvais coup de golf, dommage. Ça arrive, hein. Faut pas se frustrer. Bon, on a une très longue sortie de bac. Oh ouais. Enfin très longue, j'exagère, mais 20 mètres de sortie de bac. J'ai pris un 58 degrés. Je suis pas trop mal laillé, honnêtement. Bon bah, allez. Coucou GG, coucou G. Comment ça va? Vous voulez voir une vraie sortie de bac? Non, elle va être un peu courte. On a 5 mètres pour part. Non mon frérot. Ah, parfait, green en régule. Au début, ouais, j'ai un peu galéré les 3 premiers trous. Non, au début, tu as galéré. Oui, j'ai un peu galéré. Et toi, ça se passe bien? Ouais, je suis à +1. J'ai fait part sur le trou numéro 3, je suis super content. Et là, je risque de passer +2. Je risque de passer +3. Good luck pour ton coup là, parce que t'as des trucs fleuris devant toi qui vont te gêner. Bon allez, il faut que je me concentre parce que j'ai un testeur d'1,50 m pour le bogey. Donc ça braque un peu plus. Allez. On se fait confiance, j'ai mis un trou à gauche. Énorme. Énorme. Et zut, ma balle du coup, sa ligne a bougé. Je l'ai attaqué, quel con. Ah, je m'en veux tellement là. Petite erreur de lucidité, mais bon, c'est clairement de ma faute. Double bogey sur un par 5, c'est inadmissible. Ah, mon coup de fer 9 se fait un peu punir et derrière c'est de ma faute si je suis pas trop concentré. J'ai croisé Jérémy que vous connaissez normalement qui est un pote et qui joue au golf, enfin bon, bref vous le connaissez. Et Julien qui s'est mis très récemment au golf et donc voilà, j'ai discuté avec eux. Ouah, elle est dégueulasse la balle. J'ai discuté avec eux et j'étais pas trop dans ce que je devais faire. Bref, on est sur un par 4, l'handicap 18, 277 mètres. Il y a un peu de vent avec. Je dis pas que je peux le choper le green, mais je peux me mettre pas trop loin, ce qui serait bien comme ça. Un petit birdie, en tout cas on se laisserait une belle opportunité. Allez, driver en draw, on se remet dedans. Honnêtement, c'est pas grave, c'est récupérable. Pas en faire deux quoi.
Ouais, elle tourne un peu trop, c'est dommage. Dommage, dommage. Ouais, on sera rough de gauche et on aura une plus longue approche que prévu parce qu'on va être très vite freiné dans ce rough épais là-bas. Bon, on est un peu à gauche malheureusement. Bon, c'est pas si mal hein, parce que on doit être à une trentaine, on me voit, ouais, on doit être à une trentaine de mètres du green. Je suis presque bien laillé, presque trop bien parce que j'ai l'impression que je suis posé sur de l'herbe. Du coup, j'ai pris un 54 degrés. J'ai pas pris la distance parce que quand je prends la distance sur des petites distances, j'ai tendance à la décélérer. Là, j'ai vraiment pas envie. Doucement. Elle roule un peu trop. On va avoir 3-4 mètres derrière pour le birdie. J'avais peur de la jouer au 58 degrés du fait qu'elle soit posée sur l'herbe comme ça, j'avais peur de passer en dessous. Effectivement, elle a bel et bien roulé cette balle. Parce qu'on a 5-6 mètres pour le birdie, mais quand on réfléchit, c'est la première réelle opportunité de birdie de par la distance du putt, mais aussi de par sa difficulté. Parce qu'il n'est pas bien compliqué, je vois très légèrement droite-gauche au départ, puis presque gauche-droite à la fin, c'est un putt à plat. J'ai mis une balle à droite du trou. Elle a un peu sauté, mais bon, je pense que dans tous les cas, elle ne rentrait pas. Allez, ça fait part, c'est bien. Dommage sur ce trou-là. Ouais, j'allais dire on peut se laisser une franche opportunité de birdie. Écoute, on s'est laissé une opportunité de birdie, c'est déjà bien. Ok, ma balle est toute propre, parfait. Trou numéro 7, par 5, handicap 7, 490 mètres. Je vous ai mis un peu à droite, c'est juste que je vais pas m'aligner fort à gauche. Je vais m'aligner un peu à droite. Je la tiens un petit peu plus bas que d'habitude parce que je veux vraiment la garder en piste, celle-ci, qu'elle tourne pas trop. Je vais essayer de la jouer en draw, mais tranquillou, tu vois. Oh non. Ah, celle-ci, il faut que je la regarde à la caméra. Elle a rien touché, mais je pense qu'elle est à gauche. Aïe. Et à chaque fois que je lave ma balle, à chaque fois, hein, je vous jure, je suis à 2 doigts de la perdre après. On n'est pas bien, on est dans les arbres. J'ai l'impression que je vais avoir cet arbre-là qui va me gêner pour mon coup. Oui. Bon, pour que ça me gêne un peu moins, que j'ai plus d'amplitude, je vais essayer de la jouer en draw. J'ai pris un fer 6. Audacieux, je suis d'accord. Je vais sortir d'ici et me laisser le plus petit clap possible en fait. Je vais pas toucher, c'est parfait. Je la vois, elle est à droite. Ouais, on sera dans le rough de droite, mais ça me va. Hein. ça me va. Bon, on est juste très mal laillé avec de l'herbe séchée à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enlever cette herbe, je pense, sans que la balle ne bouge. Après, je vous dis que je suis mal laillé, c'est pas tant pour la fameuse herbe devant ma balle, c'est surtout qu'elle est enfoncée dans le rough, quoi. Ouais, c'est bon, elle n'a pas bougé. Oh là là, j'ai l'impression qu'il va falloir espérer qu'elle roule un peu et que je surclub pour la faire rouler, pardon. 140 mètres, c'est un plein coup de neuf normalement. Donc du coup, c'est pas compliqué. Là, je vais mettre un fer 8. Partons du principe qu'elle va sortir très molle du club. Oh ouais, c'est sûr. Pour qu'elle roule un peu en fait, tu vois. Je vais arriver, je pense, dessus un peu plus vertical que d'habitude. Ouais, incroyable, sur la canne. Ah, on a une belle opportunité de birdie, mais elle a kick à gauche quand elle a rebondi pré-green. Par contre, c'était un shot très lucide et je suis super content du coup. Deuxième franche opportunité de birdie de manière consécutive, pardon. Ah ouais, c'est même la plus franche. Ouais, c'est même la plus franche depuis qu'on est en train de jouer. Là, on a 2m20, 2m30. Là, je l'ai mise tout droit. Hein. Je vois pas de break particulier, du moins. En tout cas, c'est infime. Faut juste penser à bien la putter, celle-ci. La stroke est en ligne. Ouah, d'accord. Pas de regret. 0. On dirait un mauvais part, mais d'une part non, parce que je vous rappelle que ma mise en jeu est au milieu des arbres là-bas. Et le putt est bon. Enfin, il est pas déconnant en tout cas. Trou numéro 8, pour le moment on est dans les clous. Hein. On est à plus 3.
un bogey, un double, il est con le double, mais c'est pas grave. Nous sommes aujourd'hui sur un par 3 de 163 mètres. Au drapeau, aujourd'hui, il y a 161 mètres. Ça descend un petit peu, mais ça veut dire aussi que le drapeau est fond du green parce qu'on est un tout petit peu en départ avancé. Donc encore une fois, ça va être un coup, je peux pas dire lucide. Je vais mettre faire 8. Faire 8, ça va faire normalement très bien touché, j'entends. En tout cas, bien touché, ça fait 155 mètres. J'ai pas envie de mettre faire 7 parce que là, pour le coup, c'est depuis la dernière fois que j'ai joué ce trou-là. J'ai mis faire 7, touché parfait, je me suis retrouvé derrière, injouable derrière. Donc là je préfère me laisser un long putt, être devant, voire même au pire, si elle n'est pas bien touchée, un chip devant, c'est pas grave. Allez, faire 8, en draw, besoin de l'accélérer, hein. Juste un bon contact. Bon, ça c'est nul. Oh, je m'en veux. Bunker. Oh, c'était nul ça. Je me permets d'en remettre une parce que ça n'a pas plu du tout. La montée était pas bonne. Et le swing derrière, du coup, il peut pas être bon. Celle-ci, elle tourne un peu trop, mais c'est carrément mieux. Ouais, c'est ça. Je suis à hauteur. J'aurais eu 7-8 mètres pour le birdie. Mais bon, avec des si on refait le monde, vous connaissez. Maintenant, on va se battre pour aller sauver le par. Bon, et bien voilà où nous sommes. Très longue sortie de bunker. Une sortie de bunker de 25-30 mètres à peu près. Si vous voyez une deuxième balle sur le green, c'est le deuxième coup que vous m'avez vu taper. J'ai pris un 54 degrés, on est d'accord. Je vais ouvrir un petit peu la face. Je vais essayer de la sortir assez haute pour qu'elle vole un minimum et qu'elle roule un petit peu. Avance. Ouais, c'est bien. C'est pas trop mal en tout cas. On a 1m50, 2 mètres pour le par. C'est pas pire. Effectivement, on a même un peu plus de 2 mètres. On a 2,50 m pour le par. La distance était très bonne hein, sur cette sortie de bac. On aurait été en ligne au drapeau, on finissait mot pour mot à hauteur, si ce n'est dans le trou. Bon, peut-être pas, on aurait été le cours de 15-20 cm, mais pas plus. En attendant, là on a un putt, on est d'accord qu'il va faire droite-gauche. Ouais, celui-là il va tomber, c'est sûr, mais peut-être pas d'autant. J'ai mis 2 trous à droite. Et pas de regret, c'est la ligne. J'avais mis 3 trous à droite au début, ça me paraît très haut. 2, ça suffit. Allez, un peu push. Ok, bogey. Allez, trou numéro 10 par 4 de 380 mètres. Légèrement d'aglac droit, avec un fairway légèrement en descente. Faut carry assez fort quand même pour qu'elle finisse, enfin qu'elle tombe dans la descente et qu'elle roule énormément. Et le problème, c'est qu'on a une légère brise qui n'est pas importante, mais qui est vent contre. Je reprends mon souffle, excusez-moi. Et je ne sais pas pourquoi, alors je tape relativement loin mes fers, ça a toujours été comme ça, peu importe les fers que j'ai eu. Driver, je le tape beaucoup moins loin, je l'explique pas. Hein. J'ai un peu de doute et j'ose pas accélérer dedans, bref. Allez, driver, en petit fade. Oh, elle est partie assez plate, étonnamment. Et elle est tombée très très vite, du coup, je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas volé, mais elle a fait un fade. Wow. Ça me paraissait pas trop mal, je sais pas pourquoi elle n'a pas... Bon, on a pris le fairway, ça reste quand même une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'elle n'a pas avancé, parce qu'on a juste passé les 135 mètres, et il nous reste 150 mètres. Ça descend un peu, et au final, je disais qu'on avait une légère brise contre, mais j'ai l'impression que le vent est avec. Pas envie, encore une fois, d'être trop long, je vais appuyer un fer neuf, du moins appuyer. Pas le fracasser, juste le taper normal. Se concentrer sur le contact. Allez, ça la canne. On s'engage sur le coup. Et tu fais un push, c'est bien, bref. Oh, elle est longue. Non? Oh là là, elle est longue, ouais. Oh, encore un push. Bon, on a un chip pas drôle du tout. Je parle pas fort parce qu'il y a juste un golfeur derrière moi. J'ai pris un 58, mais c'est même pas un 58 qu'il me faut là. Est-ce que le 54 degrés me permet de la sortir? La réponse est oui. Ok. Allez, Raph. Doucement. Allez, c'est pas mal. J'avais peur d'accrocher, je l'ai un peu accéléré. On a 1m50 pour sauver le par. Écoutez, ça faisait un moment que je ne l'avais pas demandé.
depuis mon retour. Je crois que dans aucune de mes vidéos je le dis, mais écoutez, si vous voulez me faire plaisir, c'est peut-être le moment aussi de lâcher un petit like à cette vidéo. Excusez-moi, j'arrive à faire deux choses en même temps pour une fois. un petit commentaire si ce genre de contenu vous plaît, et à vous abonner, et pourquoi pas la partager à vos amis. Surtout avec ce beau coucher de soleil là, c'est super sympa. Et vous savez quoi, ce que je vous propose les amis, c'est si je le rentre, vous likez la vidéo. Et si je le rentre pas, vous faites ce que vous voulez, ok? Par contre, si je le rentre, vous likez la vidéo. Il y a un petit break de gauche à droite, je suis sur les virgules de gauche, j'y crois. Allez, pour le like, applique-toi. C'est bien pété. Honnêtement, là, c'est bien pété. Elle a juste pas bougé d'un pet, j'y crois pas. Bon, vous faites ce que vous voulez sur le like, les potes. Les couleurs sont magnifiques. Je sais que vous êtes à contre-jour. J'en suis désolé, mais les couleurs sont très très belles. Trou numéro 10. On va se dépêcher un peu. On est sur un par 4 de 326 mètres. Pas très long. Là, du coup, vent contre, c'est sûr. On avait vent avec au trou précédent. J'ai décidé de changer de balle. J'ai pris une Strixon 2 AD333. Pourquoi? Parce que ma Wilson, elle a vécu 2 bunkers et elle n'a pas apprécié. Allez, c'est quand même très très large. C'est, à mon avis, l'un des trous les plus larges sur ce parcours-là. Je peux me permettre de mettre un peu plus que d'habitude au driver pour espérer gagner quelques mètres si on la tape bien. Oh, elle est énorme. Oh, c'est un trait en plus, quoi. Bon, là, j'en ai mis. J'en ai mis. En tout cas, pour moi, j'en ai mis. Et elle est fabuleuse. Milieu fairway, fabuleux. Bon, elle n'a pas trop avancé. Enfin, pas trop, j'exagère. C'est quand même très bien, mais je l'ai un peu accéléré. Je peux pas mieux la toucher. Il reste 91 mètres. C'est dommage qu'elle n'ait pas pris cette petite descente là. Bon, d'ici un mois ou deux, elle la prendra cette descente et on sera très très bien. Quand ce sera un peu plus sec. 91 mètres, ça pourrait être mon plein coup de 58. Je décide de mettre un tout petit 54. Parce que j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle en fait quand je la mets un peu plus tendue. Enfin, je te dis ça, c'est là que je vais faire un saucisson, tu sais. Oh, c'est nul, mais c'est nul. Kick à gauche. Oh là là, alors ça, c'est une honte. Si tu prends ce genre de décision, engage-toi. Je m'en veux un peu là. J'ai regardé la vidéo parce que je voulais voir comment était mon swing. Bon, il était tout en déséquilibre. Mais je m'en veux parce que je me dis, juste avant de taper ma balle, je dis que je vais faire un saucisson. Donc je me mets quand même pas mal de pensées négatives alors qu'il faut au contraire que j'ai des pensées positives. Donc là, on va faire 2 putts. On peut même en faire un avec un peu de chance. Un putt en descente, en gros break droite-gauche. La tâche que j'ai ici, elle me paraît pas mal. Ça fait à peu près 1 mètre à droite du trou. Allez, c'est que le dosage. Ah, c'est un peu haut, mais ça me va tous les jours. Eh bien, Raph, allez. Après, plus 5 à l'aller. Il faut quand même que je fasse 2 birdies si je veux break les 75. Bon. On y croit, bien évidemment qu'on y croit, je vais faire de mon mieux et on verra ce que ça donne. Eh bien, on est sur le méchant du parcours, enfin le méchant trou du parcours, ou le juge de paix, vous le voyez comme vous voulez. C'est le trou numéro 11, un par 4, c'est l'handicap 1 qui fait 400 mètres. Ouais, c'est ça, 397 qui est écrit sur la plaque là. À gauche en limite, avant des pins qui peut arrêter ta balle, mais après en limite. À droite, de la forêt très dense. Et 400 mètres, je peux pas dire que tu es obligé de mettre driver, mais si tu veux faire un par, c'est quand même plus simple avec un drive. Juste en piste. Allez Raph, en draw. Je drive bien depuis tout à l'heure, j'ai quasiment rien raté, donc on reste là-dessus. Oh, il y en a trop. Oh là là, oh là 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 là, j'ai tapé dans la lèvre du bunker. Je pense que je suis plugué dedans. Ouais, j'ai retenu mon coup. J'ai eu peur de lâcher à droite. Aïe. Bon les amis, je suis dégoûté parce qu'il s'est passé bien 5-7 minutes. Ce
qui se passe, c'est que j'ai perdu ma balle. Ce qui m'étonne un peu parce que c'est quand même bien dégagé, elle n'était pas dans le bac et sous les arbres c'est bien dégagé. Ce que j'ai fait, parce que le soleil est en train de se coucher et il faut vraiment aller vite, j'ai pas pris la caméra avec moi. J'allais retaper une balle, j'ai tapé un fer 4 que je bloque un peu à gauche, mais mieux, sur une balle que j'ai retrouvée à l'instant, tout à l'heure là, quand je cherchais la mienne. 172 mètres, enfin ajusté 172 mètres, il y avait 179 au drapeau. Je vais prendre un fer 6, je vais me rapprocher. Objectif double bogey à partir de maintenant. Hein. Oh. Allez, c'est pas grave. Là, on fait un bon shot, on se met sur le green, on peut faire encore bogey. Oh non, mais qu'est-ce que je les mets à gauche? On n'est pas bien pour le chip là-bas. Aïe aïe aïe. Tu sais quoi? On est tellement pas bien que je vais mettre une provisoire. De l'Est, next tour, j'étais vers où? J'étais vers là à peu près je pense. Normalement ça ira, hein, mais je préfère mettre une provisoire. Elle n'est pas bien touchée mais elle est plein drapeau. Ouais, elle n'est pas bien touchée, elle est dans la pointe, elle est entrée du green. Bon, au moins il y en aura une en piste là-bas. Bon, on s'en sort pas si mal, parce qu'en fait on n'a pas les arbres qui sont juste au-dessus de vous. Je croyais qu'on allait être devant et qu'on n'allait pas avoir de shot. Par contre, on a un lie. En même temps, on n'est pas censé être vers là, donc peut-être pour ça qu'on a un lie de merde, excusez-moi, mais c'est la réalité. Bon là, j'ouvre un peu la face, je vais accélérer dedans. Il faut juste espérer qu'elle sorte et qu'elle prenne un bout de green. Avance. Écoute, on a un putt pour le double bogey malheureusement, mais on l'a. Je pense qu'il va falloir jouer les 7 derniers trous comme jamais si on veut réussir à jouer 75. Mais bon, c'est encore réalisable. Hein. Ouais, 3,54 m pour le double bogey. Faut pas prendre plus, hein, faut qu'il rentre celui-là. Je l'ai pas pété, mais quelle honte. Oh là là, c'est très mal pété ça encore. Ah, triple bogey, ça fait mal, ça fait très très mal. Je l'aime bien ce trou là, il est pas, c'est pas le plus simple mais je l'aime bien. Trou numéro 12, par 3, handicap 12, 143 mètres affiché. Aujourd'hui le drapeau est à 143 mètres, comme ça les choses sont simples. Ça monte quand même pas mal. Hein. Le slope indique qu'il faut jouer 150 mètres parce que oui j'ai le slope, je ne l'ai pas désactivé. C'est vrai qu'en compète je le désactive mais là j'ai pas fait de compète encore cette saison. Bon un coup de 150 mètres c'est pas compliqué, c'est mon fer 8. Donc fer 8, allez, un bout de green, 2 putts par, un putt birdie, pas besoin de plus. Allez, plein piquet. Tombe. Descend. Ah il est descendu. Wow, en plus ça peut être pas loin du trou du coup, parce que celle-ci elle est tombée fond du green, très certainement. Je l'ai vue dans la bosse pré-green derrière, mais elle est sortie comme une fusée et elle est redescendue. De combien je ne sais pas, mais on va avoir excusez-moi parce que ça montait, une franche opportunité pour le birdie. On est ici, j'ai pitch ici. Et heureusement qu'elle est redescendue parce que je pense que si on était vers là, on aurait eu un putt vraiment tout en descente, pas drôle. Déjà que d'ici on a une grosse descente, on n'a pas trop le droit de l'appuyer. On a une belle opportunité de birdie honnêtement, on a 4 mètres. Allez, j'ai mis 3 trous à droite parce que déjà il y a un break droite-gauche qui est pas si important, mais comme j'ai le putt en descente, je vais pas la fracasser la balle. Oui, oui. Allez, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. C'est encore jouable du coup. C'est encore jouable. Parce qu'on vient de passer à plus 7. Encore 4 birdies. Allez. Allez, on a fait un petit changement de batterie sur l'appareil photo. Nous sommes sur le trou numéro 13. Un beau bébé, c'est encore par 5. Handicap 3, il me semble, 514 mètres. Un obstacle d'eau qui va être en jeu pour le second coup, vous verrez bien. Déjà, la mise en jeu, faut la mettre plutôt droite, idéalement. À droite hors limite. Et l'arbre que vous voyez, là, la partie gauche, l'arbre tout rond, il est évidemment en jeu. Donc, driver en draw. Allez, tu t'engages dans le coup. Tu ne la retiens pas, celle-ci. Et elle va être évidemment en piste. J'ai rien laissé derrière. Celle-ci, je sais pas si elle va s'entendre à la caméra, mais elle a fait du bruit.
Waouh! J'en ai mis une lourde là, je suis vraiment content. Alors je suis pas sur le fairway, je sais pas exactement où est la délimitation, mais j'imagine vraiment qu'elle est là, tu vois, et que je suis tout juste rough et que du coup je peux pas replacer. Bon, le line me paraît pas trop mal, je vais peut-être pouvoir l'attaquer en deux. 222 mètres. Quand je dis l'attaquer en deux, en tout cas me rapprocher au maximum. Et ce que j'entends pour me rapprocher au maximum, c'est bois 3, donc je vais le sortir. Je vais regarder ce que ça donne en termes de lie. C'est ok honnêtement. Je le tape depuis peu de temps, enfin j'ose le taper depuis peu de temps sur le fairway. Et ça se passe pas trop mal. Après la dernière fois que je l'ai sorti, c'était au trou numéro 4. Et on se souvient de ce qui s'est passé. Mais bref, on s'en fout. Par la droite. Si on est dans le bunker du green, on est bien aussi. Bol. Bol. Ah, juste après le bunker, on va être dans le rough. À mon avis, on ne sera pas sur le green. Un peu à droite. Ah, c'est quand même pas mal. On a un petit chip, j'espère juste que dans le rough, parce que je pense que je suis dans le rough là-bas, on sera bien laillé. Bon, à première vue, j'ai envie de dire pas de chance. On va voir plus en détail, mais oh la vache, très épais ici. Oh. Ah ouais, je suis dans une zone hyper épaisse. Oh là là, un peu déçu parce que je suis content depuis comment je joue le trou depuis tout à l'heure et là, je suis un peu puni. Oh là là, je vais accélérer. Un bout de green sera bien. Je suis obligé d'y mettre un peu plus quoi. Au pire, elle sort parfait et elle est longue, mais. Ok, ça va. Pas très bien sorti honnêtement, le résultat est plus que correct. On va avoir 1m50, 1m80 pour le birdie. 1m80, c'est ça. Allez, pour back-to-back birdie, je suis pour le moment aligné sur la virgule de droite. Ça me paraît être ça. C'est pas bien pété. Elle est poule et heureusement parce qu'elle ne bougeait pas. Back-to-back birdie les potes. Incroyable, c'est vraiment encore jouable. Trou numéro 14, par 3, handicap 13, 165 mètres. Il va falloir se dépêcher parce qu'on va bientôt plus rien voir. Aujourd'hui, il y a 151 mètres au drapeau. 151 mètres, c'est un fer 8. Bon, on va taper un plein coup de fer 8. N'empêche que la TaylorMade, c'est quoi, Tour Response peut-être Tour Response, ouais, c'est bien ça. Pour putter, c'est super bien. Avec cette ligne, faut dire ce qu'il est. Allez, trou en 1, on n'en parle plus. Encore un push. Face de club qui reste ouverte. Bunker. Allez, je vous laisse derrière le drapeau, comme ça, d'une part, ça changera de vue, et d'autre part, faut que je speed en fait. J'ai pris un 58 degrés alors que c'est quand même une longue sortie. J'aurais pu prendre un 54. Il est où le râteau? Il y en a un là, parfait. Très peu de green à travailler. Allez, sur le green, c'est tout. On verra après. Oh, j'ai eu, je crois, un superbe kick sur le pré-green. Allez, on a 1m50 pour faire un excellent par en fait. Oh. J'ai pas pris assez haut, dommage. J'espère qu'on va avoir le temps de finir parce que là, la luminosité tombe très très vite quand même. Je speed. Trou numéro 15. Trou numéro 15 par 5, handicap 2 de 498 mètres. Autant vous dire qu'il est long et en fait tous les coups sont compliqués sur ce trou là. C'est-à-dire la mise en jeu, faut pas s'écarter. Tu vas avoir l'ail descendant sur un deuxième coup en fairway montant et ton attaque de green, t'as jamais les pieds à plat sauf si tu la mets vraiment parfaite. Et derrière le putt, c'est les montagnes russes. Bref, driver parce que ça se passe vraiment bien au drive. Oh, on va pas être bien. Enfin, pour le second coup, on va pas être bien en tout cas. Petit lâché, bon, c'est pas grave. Bon, honnêtement, je me voyais, mais bien pire. Je croyais que j'étais plus long et plus à droite, donc emmerdé par les arbres. Bon, ça va. Le fait de très mal la toucher, ça se passe bien. Oh, si je veux avoir les pieds à plat, il faut que je mette 200 mètres. Autant te dire que je les mets pas. Ça va être un lay-up, faut faire 6. On va essayer de la mettre en petit fade, la sortir. Fairway gauche, on va dire 10 mètres à droite des poteaux des 135 qu'on aperçoit devant nous. Et on va essayer de revenir en léger fade. Allez, faire 6.
Oh. Wow. Wow, j'ai pris le player du siècle, je suis en haut. Ouais, j'ai mis un Fur 6 qui a fait, ouais, je pense pas loin de 200 mètres, honnêtement. Waouh! Bon, cet après-midi, il a plu. J'ai pitché juste ici. Je suis resté dans mon pitch, mais c'est cette bosse-là que j'ai flashé à 200 mètres. Incroyable. Bon, je la touche super bien, mais en plus, j'ai le flyer parfait qui fait qu'elle a décollé, elle n'a jamais atterri la balle. Incroyable, quoi. 94 mètres. Ça monte un peu, ça monte même bien, je le connais ce château. Faut pas jouer la distance, faut jouer plus. Faut jouer genre 105. Donc je vais mettre un 50 degrés un peu tenu, tu vois. Ça fait beaucoup hein, pour 94 mètres, mais je le connais par cœur ce coup-là. Le nombre de fois où je me suis fait, excusez-moi l'expression, enfin le mot, mais niquer, il n'y a pas d'autre mot, à finir court, je sais qu'il faut mettre plus. Un peu à gauche, mais c'est la canne, c'est sûr. À hauteur, on va avoir je pense 5-6 mètres pour le birdie, peut-être un peu plus. Bon, je suis un peu long malheureusement, mais enfin malheureusement non, je suis super content, mais pourquoi je dis malheureusement, c'est parce que j'ai un gros putt en descente, enfin j'ai un putt en descente. Allez, je me suis mis 20 cm à gauche, je la touche, je la laisse descendre. Ah, et je suis pas donné derrière pour le par. Ouf, ouf, ça m'aurait fait mal de faire 3 putts là. Il est lunaire ce retour, en vrai il est lunaire pour le moment. Allez, on arrive au bout, espérons qu'on arrive à finir ce parcours. Trou numéro 16, un par 4 de 326 mètres, pas très compliqué. Faut juste faire attention à l'aire de départ qui te met dans leur limite directe. Donc faut pas avoir peur de s'aligner à gauche et de mettre un draw. Hybride pour moi. Oh, un peu haute dans la face encore. On va être, j'imagine, fairway. Je l'ai pas vu tomber, mais juste dans les 135 du coup. Elle va pas avoir galopé celle-ci. Bon bah c'est bien ça, elle n'a pas avancé. Hein. Par contre le drapeau est tout, tout au fond pardon, parce qu'il est à 145 mètres et je suis quand même pas mal rentré dans les 135. Donc la strat de la jouer un peu plus court, si ce n'est bien touché plein milieu du... Oh là là, je suis dans un trou, je suis milieu fairway, je suis dans un trou. Bon, je me décale d'une longueur de carte, hein. On va pas faire plus, mais je me décale. Allez, faire 9, serein. Ouais, comme je disais, il est lunaire ce retour. Waouh! Je ne m'attendais pas à celle-ci. Hein. Eh bien, bon lay-up, bref, sur un par 4, avec 145 mètres, j'ai décidé de lay-up. Idiot du village que je suis. C'est le karma, ça, qui me punit de m'être décalé. J'ai 67 mètres. 67 mètres, c'est un tout petit 58 degrés. Allez, tout doux. On trouve la profondeur, on fait part, et on avance. Faut que ce soit la profondeur. Oh, c'est pas la profondeur. On putt, mais on est un peu à droite et on est derrière. En fait, on n'est pas tant derrière, on est surtout à droite. Je vais garder le drapeau parce qu'on a le putt en descente. Allez, on a ça pour part. Il faut la rentrer celle-ci. Moi, t'es censé tomber quand même. Bon, misread certainement, ou peut-être un petit push, c'est possible aussi. Allez, encore bogey. Allez, l'avant-dernier trou, là on est en train de se dépêcher parce que la caméra éclaircit un peu la zone et tant mieux, mais on n'y voit vraiment plus grand chose. On est sur un par 4, handicap 17, et il fait 306 mètres, il est pas bien long. Je vais mettre un hybride, je vais étirer un peu plus bas pour éviter de la prendre un peu haute sur la face et qu'elle fasse pas beaucoup de route, tout simplement. Oh la vache, on n'y voit plus rien. Encore une fois en draw. Bon, ce sera un fade. C'est bon, j'ai entendu tomber, j'ai écouté parce qu'il y a quand même du hors-limit là-bas, donc j'ai préféré écouter pour voir si elle serait restée en piste ou pas. Puis là, j'ai plus le temps de mettre une provisoire de toute manière, donc il faut retrouver cette tailor-made soft response. Bon, le 18, il va être folklorique, hein, parce qu'on n'est pas bien loin du green et pour le moment, je vois pas le drapeau. Avec la lunette, ouais, c'est bon, je l'ai. C'est lui? Ouais, c'est lui. Oh là là! C'est possible ou pas? 110 mètres, ça me paraît trop peu. Ça me paraît trop, pardon.
Il m'a indiqué 125, 135, 110. Il me réindique 110. Je pense que c'est 110 du coup. Par mesure de sécurité, on va la jouer plus court. On va jouer 105. Mettre un plein coup de 54 degrés, pardon. Oh, bah faut que ce soit à la canne. Oh putain, avec la voiture qui passe, j'ai rien entendu passer. Soit elle est incroyable, je vais garder le film parce que je l'ai vu sortir plein piquet. Je vais laisser filmer, mais soit elle est incroyable, soit elle est hors limite derrière. Vraiment. Bon, du coup, ça me permet de prendre 2 minutes pour parler avec vous parce que j'ai pas trop parlé. J'étais vraiment concentré. Je me suis agacé sur le trou numéro 10 après mon coup de wedge. J'ai un peu coupé la caméra parce que je me suis insulté. Je me suis un peu repris. Le trou numéro 11 m'a fait très très mal. Malheureusement, en tout cas, pour avoir l'espoir de réaliser ce 75, je sais que c'était pas fini, mais il fallait quand même que derrière je fasse voilà, un retour de folie. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu et je continue à faire ce que je peux. J'espère que ça vous plaît bien évidemment et si c'est le cas, bah, encore une fois n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient, c'est totalement gratuit. Et puis, alors je vois pas la balle, donc ça peut être une bonne comme une mauvaise nouvelle. Pourquoi ça peut être une bonne comme une mauvaise? Ça peut être une bonne... Oh la vache, je suis court, d'accord. Ah ouais, je suis plein piqué, mais je suis plein piqué court, excuse quoi. Bon bah là autant vous dire qu'on voit plus les lignes, que les greens sont humides maintenant. Donc 2 putts c'est bien, j'ai aligné la balle tout droit, je pense qu'il y a un petit droite-gauche donc on va la taper un peu droite-gauche mais c'est tout. Hein. Là je vais difficilement pouvoir faire mieux honnêtement les copains. Et bah voilà, on est à 20 cm du trou. Parfait, 25. Écoute, prendre les parts à partir de maintenant, c'est bien. Surtout qu'on arrive sur le trou numéro 18, outre que c'est le dernier trou, c'est surtout qu'ils sont malins à Kevin, c'est qu'ils décident de te faire finir par un petit trou testeur, genre, tu vois. Bon, on aura réussi à jouer 18 trous. Certes, pour le plaisir de vos yeux et pour le plaisir des miens, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. On est sur le trou numéro 18, un par 4 handicap 6, 377 mètres. La difficulté en fait de ce trou réside dans sa mise en jeu parce que tout à droite c'est piqué blanc en limite. À gauche c'est un peu plus dégagé sauf que tu as l'arbre de gauche là, je sais pas si vous arrivez à le voir, qui est totalement en jeu en fait. Donc je vais essayer de mettre un draw, même si je vois pas grand chose, et de la mettre en piste quoi. Aucune idée, faut écouter. C'est tombé, mais c'est tombé sans rien toucher. Mais j'en ai aucune idée. J'espère qu'à la caméra ça se voit parce que j'en ai aucune idée. Vas-y, je mets une provisoire histoire de dire, mais premier degré, j'en ai aucune idée. J'ai peur qu'elle soit un chouïa à droite, celle que je viens de taper, mais bon. Oh, bon, celle-ci elle est morte. Et bah écoute, on finira là-dessus. Si je retrouve pas la première, je suis désolé, on s'arrêtera là-dessus. Je mettrai une croix, du moins une croix, sachant qu'on joue en stroke play. Je pourrais pas mettre de croix, mais je vais mettre un score indécent, tu vois, et je mettrai total 104. Voilà, 104 c'est bien. 104 c'est bien. Easy win, on est sur le fairway. Partie droite du fairway, ça je m'en doutais que j'étais un peu à droite, mais parfait. Par contre, voilà, j'ai plus le drapeau. Je le cherche. Je crois que je l'ai. Vraiment, je crois que je l'ai. Je prends. Attends, faut que je mette. Voilà, là je vois comme ça. 145 mètres. Ouais, j'ai dû mettre le télémètre vers le ciel où il y a un peu de lumière pour voir la distance. 145 mètres, je vais mettre faire 9. Il est. Le drapeau, je pense. Ouais, je le vois, c'est lui. Il est en ligne du sapin le plus haut face à moi. Alors là, pour le coup, je vais me permettre de me relayer parce que déjà qu'on voit plus très bien la balle. Faire 9. Elle est plein piqué encore. Faut écouter. Ça a fait le bruit du green, ça. Ça a fait le bruit du green. On peut se laisser un peu pour birdie pour le dernier trou. Franchement, si on fait un birdie à l'aveugle, c'est le birdie le plus dingue de cette chaîne, je pense. Alors en vrai, je pense à un ou deux birdies qui est assez dingue, que j'ai déjà réalisé sur la chaîne. Mais en tout cas, ça pourrait faire partie des top 5 birdies les plus chouettes de cette chaîne YouTube. Et je vous assure les copains, la luminosité, enfin l'écran
fait que c'est plus lumineux que la réalité. Bon, je vois pas ma balle, donc au final je suis peut-être pas green. Putain, je suis deg, je la voyais parfaite. Ah si, elle est bord de green. Bon, on la voit pas la caméra si. On a une vraie opportunité de birdie pour finir. Ah, encore une fois, je suis vraiment désolé pour la qualité de cette fin de vidéo. J'ai essayé de faire les choses bien, j'ai retrouvé mon micro Bluetooth, donc pour vous c'est quand même plus confort. Merci à vous si vous êtes resté jusqu'au bout vraiment. Et je vais rentrer ce birdie là, je vous assure. C'est pour les personnes qui la regardent jusqu'à la fin. Et ces personnes-là, dites-le en commentaire parce que je vous aime très fort, sachez-le. Vraiment, si vous voyez ce putt, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Ah, ça break fort. Oh là là, oh là là. Oh là là, le petit mètre 50 de retour. Bon, je mets plein trou, on verra bien. Je vais juste essayer de bien la putter. 3 putts, je suis désolé les gars. Désolé de faire ça comme ça. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour un prochain break 75. Et j'espère qu'on scorera mieux. Je suis quand même satisfait honnêtement de ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je suis capable de faire mieux, j'en suis persuadé. Allez, bisous tout le monde.